Aqui, para frente. Frene. Hey, Ewa. Espera. Personne ne parle du Sahara occidental, un territoire plus grand que le Royaume-Uni, presque entièrement désertique, avec pourtant un peuple, les Sahraouis. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole. Depuis 1975, le Maroc occupe le territoire. Le Front Polisario a vu le jour pour lutter pour l'indépendance. Aujourd'hui, le Sahara occidental est la dernière colonie d'Afrique. انخرط في التنظيم في 1973. يا اخوتي الصحراء يا لي ليلى يا اخوتي الصحراء يا لي ليلى. التنظيمات كان ديك الساعة يعني مناهضة أو التنظيمات السرية اللي هي تناضل من أجل استغلال الصحراء، من أجل انسحاب إسبانيا، ومن أجل قيام دولة صحراوية ترفض الانضمام إلى المغرب، ترفض الانضمام إلى موريتانيا، ترفض الانضمام إلى الجزائر. في نوفمبر 75 أو أكتوبر 75 دخلت السلطات المغربية أو الجيش المغربي، بدأت إسبانيا تنسحب. Bon, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui donc essayaient de regagner les camps à Tindouf parce que bon, à ce moment-là, il y a toute une information que les Marocains vont exterminer tous les gens au Sahara. Et il y a des informations qui disent que bon, il y a la marche verte qui était bon dans la télévision qui était venue de Tarvaya, mais aussi il y a le militaire de M. Dlemi qui ont entré de la partie de Smara et ils ont bombardé toutes les nomades sahraouis là-bas et les Sahraouis tous ils vont y aller regagner les camps de Front Polisario. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de voitures, des camions et tout ça. Et tout ce qui reste, c'est les gens qui n'ont, la plupart d'eux, qui n'ont pas eu de moyens de regagner les camps de Tindouf, et parmi eux, ma famille. En 1975 a lieu la Marche verte. Le Maroc envoie 350 000 civils pour pousser l'Espagne au retrait. Mais derrière la marche pacifique, c'est l'invasion militaire marocaine qui commence contre le Front Polisario et contre la population sahraoui. 76, pratiquement 60% des Sahraouis, essentiellement des femmes et des vieillards, se sont repliés vers le sud, vers une région qui s'appelle Mheriz. Au cœur du Sahara occidental, ils ont installé les camps. En disant, voilà, nous, on se replie. Et parallèlement, il y a quand même des batailles. Le Front Polisario a été mobilisé, il a mobilisé tous ces jeunes.
Heriz et Omodrega, deux camps connus. Ils étaient bombardés par le napalm et le phosphore blanc par les Marocains. Pour deux raisons. La première, ils veulent disperser tous ces Sahraouis, peut-être pas méchamment, mais peut-être aussi pour qu'ils remontent vers le nord au lieu de descendre vers le sud. Comme ça, ils ne regagnaient pas ce qu'on appelle à l'époque les guerrilleros sahraouis, qui alimentaient l'insurrection et la conscience nationale sahraoui qui viennent d'être. Deuxième chose, ils veulent montrer aussi que tout ce qui n'est pas allégeance au roi, c'est lié à la disparition. حين ذاك بدأت جبهة البوليساريو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب بدأت تسلح الصحراويين تنظم صفوفهم من أجل مواجهة الغزو المغربي من الشمال والغزو الموريتاني من الجنوب. Le début de l'entrée du Maroc au Sahara, donc, il a sémé la terreur terrible dans le Sahara, où ces enlèvements, des campagnes d'enlèvement. Donc, à ce moment-là, tous ils disent, bon, ces gens qui ont été arrêtés et détenus, où sont et comment ils sont? Est-ce qu'ils sont morts? Ils sont vivants encore? فعلا كانت القوة لم تكن يعني متساوية، لأن المغرب عنده الطيران وعنده الدبابات وعنده كثير من الأسلحة المتطورة والثقيلة ذيك الساعة دعمت بها فرنسا وأمريكا. الغن عليا والقالي الناس سقية، الغن عليا والقالي الناس سقية، ويقول حقيقية ويقول حقيقية، وصحراوي وصحراوية أيدي فايدة الحرية، وصحراوي وصحراوية أيدي فايدة الحرية. قال لا بديل لا بديل عن تقرير المصير، قال لا بديل لا بديل عن تقرير المصير، رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت. En 1991, après 16 années de guerre, un cessez-le-feu est signé entre le Maroc et le Polisario. Une mission des Nations Unies est dépêchée sur place pour organiser un référendum d'autodétermination. On fait le cessez-le-feu, mais ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord. On peut demain revenir à la guerre, on peut demain inventer une manière de lutte, de combat. C'est ce qui se passe maintenant dans le Sahara occidental. منيئات الصبح جاو وقبضوني ورجعوني العيون مهرس من الكتف ومن الضلوع ولا داواوني. قعدت في العيون عند جدارمية مولي من جديد 17 يوم. رأيت فيها اسم العذاب الكي بالضوء والبط والجوع مع اني انا مريض. J'étais à ce moment-là avec des jeunes sahraouis, où ici on est en train de préparer des manifestations devant cette commission de l'ONU. Et la police marocaine nous a enlevés avant la visite de cette commission. Et j'étais enlevé à 6 heures, à 5 heures presque du matin, et ils m'ont bandé les yeux
et m'amener dans une voiture dans un lieu inconnu que j'ai pas pu connaître à ce moment-là. J'ai subi la torture et la nuit ils m'ont transféré avec des autres gens à une caserne loin de Lyon, de 25 km au port de Lyon, s'appelle caserne Elbir. C'est une ancienne caserne espagnole. Là-bas on a passé 15 jours dans une chambre presque de 3 mètres carrés, presque on est 60 personnes les uns sur les autres. On a subi vraiment des terribles tortures. J'étais disparue pour une période de 3 ans et 7 mois entre 87 et 91 avec d'autres Sahraouis, femmes et hommes, à l'instar de la camarade sœur Aminatou Haïdar. يا خوتي الصحراء يا ليلى يا خوتي الصحراء يا ليلى. La grève de la faim, moi j'avais une dispute avec un policier. Ils m'ont fait dans l'isolement pendant 32 jours. Mes camarades Aminatou et les autres camarades hommes et femmes ont décidé de faire entamer une grève de la faim pour que moi je puisse revenir dans le geôle où il se trouve tout le groupe, presque une 60 Sahraouis, soixantaine entre femmes et hommes. Ils ont commencé la nuit, ils ont refusé de prendre le dîner, le lendemain le déjeuner, mais malheureusement vers 10 heures, il y avait un sifflet à l'intérieur de la caserne où toute la réserve de la police qui se trouve dans la caserne sont venus avec des grands bateaux, avec des chiens, pour obliger, sous les coups de bateau, les mordures du chien, les camarades de manger le déjeuner et le dîner d'hier. في سنة 2000 انطلقت الحملة الدولية من جنيف للمطالبة بإطلاق سراحي. هي الحملة الدولية قادها المكتب الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأمنيستي انترناسيونال وفرانس ليبرتي. طالبوا بإطلاق سراح سيدي محمد الدش وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. بالفعل هذه الحملة أعطت نتيجتها، و7 نوفمبر 2001 تم إطلاق سراحي. Et puis on a quand même essayé de divulguer ou dévoiler la vérité sur ce qu'on passe au Sahara depuis 1975 et surtout le phénomène de la disparition forcée qu'on a vécu. Le plus grand groupe, c'est le groupe sahraoui. À ce moment-là, 323 personnes qui ont rescapé de la mort, parmi eux 74 femmes. Le sort des centaines de Sahraouis est encore inconnu et les dépouilles ne sont pas remis à leurs familles. There are other peacekeeping operations that are small scale but must be resolved. In Western Sahara, for example, the decolonization process has been stalled since the United Nations mission for the referendum in Western Sahara, MINURSO, was deployed to monitor the ceasefire and organize a referendum in 1991. Despite the best efforts of the diplomatic community, the territory remains occupied, and I am personally concerned about the human rights abuses taking place. Depuis 1975, la moitié de la population sahraoui vit sous l'occupation marocaine. C'est une nouvelle colonisation qui prive les Sahraouis de leurs droits.
la machine répressive marocaine est passée à la vitesse supérieure. يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى وبدمات. Les manifestations pacifiques des Sahraouis ont été sauvagement réprimées par les autorités sécuritaires et paramilitaires marocains. Des centaines de maisons de citoyens sahraouis ont été saccagées, endommagées et leurs meubles détruits. Des centaines de citoyens sahraouis ont été tabassés en pleine rue ou torturés dans les vents de la police ou encore dans les locaux de la police judiciaire avant d'être jetés dans les alentours des villes très tard dans la nuit, déshabillés et laissés à leur sort dans des conditions inhumaines. Actually, I was tortured many times. يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى وبدمات. That's the last one. It was in 24 July 2008, where I was arrested by Moroccan police, by Moroccan intelligence forces in Agadir, while I was with some international observers who observed the political trial for many Sahrawi human rights defenders and political prisoners in Agadir, and I was kidnapped actually for 4 days and tortured in Moroccan police stations in Agadir, and then 2 days. I spent 2 days in Agadir in the police station, and then they sent me to Marrakesh for 2 days more, and then they released me temporarily, and I still followed by a charge that's made by Moroccan police, say that I tried to kill someone. It's just a charge that they make against the human rights defenders in Western Sahara and South Morocco. Et le slogan de ce campement, c'est l'exode massif de la population sahraoui, c'est la demande de respect de tous les droits des Sahraouis. Je dis tous les droits. Et c'est ça le mot d'ordre qui règne ici dans ce campement-là. Vous voyez ces dizaines de milliers de tentes, presque 20 000 personnes exodées de la ville de Laayoune qui se trouve à 20 km d'ici. Cette façon de partir de la ville pour construire ce campement, c'était un message très important pour parler de la situation dans laquelle se trouve la population civile sahraoui. Ça veut dire leur situation économique, la situation des Sahraouis, comme vous savez, sous l'occupation marocaine. C'est une situation d'occupation et partir de cette façon-là, c'est un message très important pour revendiquer, ou bien pour revendiquer le respect des droits des Sahraouis. Marruecos vuelve los años de plomo. Yo como activista de derechos humanos fui expulsado antes, hace 3 años, y después volví al territorio ocupado de otra manera. También fui torturado en 4 ocasiones, fui carcelado, fui secuestrado más de 2 días en Dakhla por motivo de mi trabajo como defensor de derechos humanos. Y también porque
ayuda a las manifestaciones pacíficas que da el pueblo saharaui en el territorio ocupado, manifestaciones quiere a Marruecos respetar derechos humanos o manifestaciones solidarias con los presos políticos saharaui. And the Moroccan authorities start to use a new strategy against the militant in Western Sahara and this area, and also against the human rights defenders in a brutal way to stop their activities, to limit their freedom, or to confiscate actually their freedom of movement, their freedom of speech, all the freedoms and all the fundamental rights which is legitimate by the international law and international community. Hay un clima de terror en el territorio ocupado porque Marruecos vuelve de la política del genocidio de 1975 cuando invasa el Sahara Occidental. Eso me preocupa por esta situación. شوفوا مزيان وادنا شوفوا مزيان وادنا شوفوا مزيان شوفوا مزيان وادنا بتبسم عند مجينا تبسم عند مجينا ما نمشوا مجرادنا خوفة يمرق عينينا خوفة يمرق عينينا شوفوا مزيان شوفوا مزيان وادنا شوفوا مزيان شوفوا مزيان وادنا بتبسم عند مجينا ما نمشوا مجرادنا خوفة يمرق عينينا خوفة يمرق عينينا Les responsables sahraouis, avec les organisations internationales et les amis de la République sahraoui, sachant que les Sahraouis ne peuvent pas vivre devant l'invasion marocaine, les ont mis à l'abri dans un pays ami, c'est Tindouf. Depuis 1975, la région de Tindouf accueille les réfugiés sahraouis qui ont fui l'invasion marocaine. Aujourd'hui, après plus de 35 ans, ce sont 165 000 personnes qui survivent dans les camps de réfugiés grâce à l'aide internationale. Et Tindouf, c'est invivable. C'est des salines à perte de vue. Pas d'arbres, pas d'eau. L'exil se paye aussi négativement, sincèrement, en tant que sociologue. Parce que là maintenant, le cessez-le-feu 91 jusqu'à maintenant, les gens se lassent parce qu'il n'y a rien à faire. Ils veulent faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Mais une chose, personne ne demande aux Sahraouis de rester dans les campements. Si tu veux partir en Mauritanie, tu peux partir en Mauritanie. Tu as une carte d'identité nationale sahraoui, comme moi je l'ai, tu pars en Mauritanie. Tu pars en Mali, tu peux même partir au Maroc.
Mais pourquoi les gens ont resté? C'est parce qu'ils ont une conviction nationale. Les Sahraouis sont les habitants du Sahara occidental, un peuple du désert traditionnellement nomade, forcé à la sédentarisation depuis les colonisations espagnoles puis marocaines. Les Sahraouis ont une langue et une culture propre, différentes de leurs voisins du Nord. Une civilisation de la tente et des dunes, du thé et de la poésie, où les conversations se tournent sans cesse vers leur histoire. Le 27 février 1976, la République arabe sahraoui démocratique est autoproclamée. Cette république vit tout comme sa population, en exil, dans les camps de réfugiés. هذه إفريقيا التي احتضنت الدولة الصحراوية في منظمتها القارية وقررت بأن القارة لن تستكمل حريتها ما لم تتحرر الصحراء الغربية. يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى يا أخوتي الصحراء يا لي ليلى وابدها ما تنباع. لا يمكن للصحراويين القبول بهذا الانتهاك الصارخ لحقوقهم، ولا يمكن لأصدقاء الشعب الصحراوي قبول هذا التقاضي والتساهل من طرف القوى الدولية النافذة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل باستمرار ممارسات التعنت والتمرد الواضح والصريح على الشرعية الدولية. لا يمكن لإسبانيا وفرنسا وأوروبا أن تتغاضى إلى درجة التواطؤ أمام نظام مستبد وظالم ليعيث فسادا ويهدد الأمن والسلم والاستقرار وينتهك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان على بعد كيلومترات من حدودها. Vu les conditions économiques qui sont difficiles, la misère de la famille, tout le monde accepte d'être soumise à la répression, soumise à l'indignité et tout ça, au lieu de revendiquer ou bien de parler pleinement de ce qu'ils ressentent, de leur identité réelle, de leur choix. Le Sahara occidental est un territoire désertique, mais qui n'est pas privé de richesses. Il possède dans son sol parmi les plus importantes réserves de phosphate, et ses 1000 km de côte sont des plus riches en poissons. Depuis l'occupation marocaine, toutes ces ressources sont exploitées à l'insu du peuple sahraoui et contre le droit international. Les crimes économiques commis par l'État marocain au territoire occupé du Sahara occidental ne sont pas moins importants que les violations de droits politiques et civils du peuple sahraoui. Les ressources naturelles du Sahara occidental font depuis des années l'objet d'un pillage de grande envergure. La pêche dans les eaux nationales sahraouies et l'importation du phosphate de Bokra sont des actes illégaux. Aucun État n'a le droit de promouvoir ou d'encourager des investissements qui peuvent constituer un obstacle à la libération d'un territoire occupé par la force. Les conséquences du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental qui s'exercent aujourd'hui constituent non seulement l'élément qui entrave les efforts déployés pour trouver une solution juste, mais elles menacent l'existence même de ce peuple et l'avenir de ses futures générations sahraouies, puisqu'ils les privent des moyens d'une vie décente et les condamnent dès aujourd'hui à vivre sous la pauvreté et l'indignité. Et il est temps donc de stopper ce grand vol
qui s'exerce aujourd'hui avec l'indifférence des uns et la complicité des autres. Il y a une résolution, la dernière résolution. En ce qui concerne la question des ressources naturelles sahraouies et particulièrement l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, le Parlement européen a demandé que les Sahraouis, qui sont les habitants du Sahara occidental, les autochtones de ce territoire-là, bénéficient de toute cette richesse-là et que ça sera une clause dans ces accords. إبراهيم أنت تبغي الحوت؟ ما بغيش. تاكلوا دائما؟ ناكلوا للسردين. أنواع الحوت الثانية ما قطيتوا كلتوها؟ ما قطيش كلت، ناكلوا للسردين وحده. في اتباع هذا الحوت وأنا لم أذق أبدا في حياتي هذا الحوت، وإن يقولون أن الصحراء فيها البحر ليست فيها البحر، إنها في الصحراء الغربية فقط اللي فيها البحر وفيها الحوت. في المدرسة نعتنا أنواع الحوت، والحوت يصدروه من صغره وما قطعنا قاع شفناه، وما قطعنا قاع ضقناه. أنت اسمك؟ هديهيدة. هديهيدة أنت تاكلي الحوت؟ الحوت قاع شنو؟ ما عارفة شنو الحوت؟ نعرف. ما قطيتش؟ ما قطيتش. المغرب يجي يسرق عنينا الحوت، والدول الثانية يجي يسرقوا عموما عنينا الحوت، وهكذا مو معقول الناس. Ya, tranquilo. La constitution marocaine dit l'intégrité territoriale, c'est quelque chose de sacré. Donc quand tu parles d'idées ou d'une pas celle officielle, tu dois y être arrêté et puni comme ça. C'est le cas de beaucoup de gens marocains. شوفوا مزيان وادنا، شوفوا مزيان وادنا، شوفوا مزيان، شوفوا مزيان وادنا، بتبسم عند مجينا، تبسم عند مجينا، ما نمشوا. Ahora hay una campaña marroquí de propaganda contra los activistas. Las televisores marroquíes 24 horas denuncian los traidores. ¿Quiénes son los traidores? Son los activistas de derechos humanos. شوفوا مزيان وادنا، شوفوا مزيان، شوفوا مزيان وادنا، بتبسم عند مجينا، بتبسم عند مجينا،
ما نمشو مجرادنا ما نمشو مجرادنا خوفة يمرق عينينا هاني معاي رفدوا ايديكم كاملين. Viva Polisario para Marrocos! Viva Polisario para Marrocos! طلعوا. Et le mur, c'est 2700 km. 2700 km à partir de Figuig, entre les frontières algéro-marocaines, jusqu'à la Gouira. C'est un serpent, c'est une espèce de serpent surveillé continuellement par les Marocains. Dans les années 80, au milieu du conflit, le Maroc construit des fortifications militaires pour bloquer les attaques du Polisario. Un mur long de 2700 km qui sépare les Sahraouis des territoires occupés de ceux qui vivent dans les campements de réfugiés. Et en fait, c'est des fortifications militaires énormément puissantes, avec des points d'appui, avec des mouvements de troupes souterraines. Il n'y a plus de troupes, ni Polisario, ni marocains sur le sol. Tout est souterrain. Les Suédois, je pense, qui travaillent sur les mines au Sahara occidental, ils ont constaté qu'il y a pratiquement 10 000 mines pour un seul Sahraoui. Tellement les Marocains ont besoin de ce type de mines pour protéger ce qui est censé être le top de la technologie, c'est-à-dire les fortifications militaires. Vous avez 2700 km des fortifications militaires qui séparent le même peuple. Donc ces fortifications militaires, c'est un obstacle aussi pour la paix. Parce que les mines, surtout, parce que les Sahraouis semi-nomades qui traversent le Sahara occidental, territoire libéré, même au nord de la Mauritanie, c'est un danger pour les personnes. Danger aussi pour le bétail, comme les chameaux. Il y a énormément de chameaux qui ont sauté sur les mines. Les mines aussi, c'est un truc abominable parce que ça bouge tout le temps. Et les gens qui ont implanté les mines côté sahraoui ou côté marocain, ils sont morts. Ou ils ne se souviennent plus. Moi, je m'appelle Ahdi. Je suis un Sahraouen qui vit à les camps de réfugiés. Je suis là depuis 4 ans. En 2006, j'ai passé le mur pour venir ici, pour donner quelque chose à mon pays, à mon peuple. Oui, j'ai passé le mur à la nuit, à pied. Je suis seul. C'est 60 km, je pense. Je marche à la nuit. Le territoire, c'est une région de guerre. Il y a beaucoup de mines, beaucoup de gens qui sont morts de mines, et beaucoup de gens qui sont blessés, comme passer le mur, parce que c'est très dangereux. Je travaille ici, à l'éducation, pour donner quelque chose qui est bien à mon peuple. Nous sommes là à les camps de réfugiés. La vie c'est très très difficile. Les territoires libérés, il est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de mines. La vie est très difficile, mais il y a tous les droits humains, pas comme les territoires occupés. Nous sommes ici libérés, c'est pas prisonniers comme les Marocains disent. Je souhaite vivre dans ma terre. Je souhaite la libération de mon pays, mon peuple. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Voilà.
Salut, je suis. On dit salut. عندك ريموت كنترول دائما جوا وبحرا وارضا. الله اكبر حالي صوت اخويا حالي حاجه تبديلات نسان الله اكبر الله Le roi Hassan II qui a dit on a abouti à prendre le Sahara, mais on n'a pas pu aboutir à prendre les cours des Sahraouis. توصل pueblo sahraoui référendum démocratique Un référendum d'autodétermination est prévu depuis le cessez-le-feu de 1991. Un scrutin qui laisse le choix aux habitants du Sahara occidental. Le territoire doit-il être indépendant ou bien doit-il être rattaché au Maroc? Pourtant, ce dernier refuse la tenue de ce vote et condamne la population sahraoui au statu quo. نحن لسنا مع حل وحيد يجي به طرف من الأطراف، ولكن مع الحل اللي هو حل دولي، حل الأمم المتحدة، وحين ذاك تتاح فرصة للمواطنين يعبروا بحرية عن ما يريدون. يريد المواطنين الحكم الذاتي، يريد الاستقلال، يريد الانضمام. المهم وما طلبنا هو هذا، لا شيء غير هذا. هذا سنطلبه وسنظل نطلبه لأن مقتنعين به أنه حل ديمقراطي وحل مقبول وحل يعني يرضي الجميع. هذا. Está bien que se lucha por todas, de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que es verdad que hoy en día como que la política no es eficaz, porque ya llevamos más de 34 años esperando que se resuelva el conflicto por vía política. No se ha resuelto, no creo que se vaya tampoco a resolver, porque los artistas nos sentimos comprometidos a llevar la causa donde podamos, pero sí que nuestro mensaje llegará de una manera más eficaz. Nos sentimos la cara visible, somos los embajadores de nuestra causa. 2010, début novembre, ils ont essayé de quitter leur lieu d'existence, l'Aïoun essentiellement, pour se replier vers le sud. 20 000, peut-être 15 000, 20 000 sont partis, ils sont structurés, ils ont
implanté des campements de fortune pour protester contre cette mainmise marocaine complètement oppressante. Et deuxième chose aussi, pour signaler aussi que ça va. C'est pas, on peut plus attendre. شوفوا مزيان وادنا بتبسم عند مجينا تبسم عند مجينا ما نمشوا مجراتنا ما نمشوا مجراتنا خوفت يمرق عينينا خوفت يمرق عينينا شوفوا مزيان 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 شوفوا مزيان وادنا شوفوا مزيان 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 شوفوا مزيان وادنا بتبسم عند مجينا بتبسم عند مجينا ما نمشوا مجرادنا ما نمشوا مجرادنا. La seule manière pour qu'on s'en sorte, c'est la résistance. Pour l'instant, la résistance est pacifique. Viendra un jour, il ne sera pas pacifique. Parce que les gens s'accrochent à leur indépendance. Et peu importe, c'est pas 100% des Sahraouis. Hein. Une minorité, ça suffit. Comme toutes les minorités qui ont fait les révolutions. Donc, la résistance continue. Pues si tuviese que destacar alguna cosa de mi pueblo, destacaría muchísimas cosas, pero puedo decir que es un pueblo hospitalario, es un pueblo pacífico, es un pueblo amigo de sus amigos, la verdad que tiene muchísimo virtud y sobre todo que es un pueblo que ha sabido sortear muchísimas situaciones difíciles en la vida y eso solo podemos ser los saharauis. Vale, los saharauis. Plus de 35 ans de lutte d'une population coupée en deux. D'un côté, un peuple vit l'occupation, privé de ses droits. De l'autre, une seconde génération naît dans l'exil, dans le dénuement des camps de réfugiés. Pourtant, une même lutte existe des deux côtés. Le mouvement de protestation de Gdemizik a réuni plusieurs dizaines de milliers de Sahraouis. Le soulèvement le plus important depuis le cessez-le-feu. Il a été réprimé par les forces marocaines dans le sang, laissant derrière lui des morts, des blessés et des disparus. Bien que très vite étouffé, il restera historique. Quelques semaines plus tard, ce sont tous les pays arabes qui se soulèvent, en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie. Malgré l'ignorance de la communauté internationale, la résistance des Sahraouis est quotidienne. Et le but reste et restera un Sahara libre.